Salam alaikum, bonjour. Alors, pour commencer, tout d'abord, j'aimerais que nous nous arrêtions juste quelques minutes sur le mot, le terme, le concept d'environnement. Sachant donc que l'environnement, selon en fait l'approche ou le contexte dans lequel on l'utilise, il peut avoir, bon, dans l'ensemble le même sens, mais avec des nuances qui sont parfois quand même assez distantes les unes des autres. Et c'est pour cela que l'environnement, quand il est utilisé d'un point de vue purement scientifique, quand l'environnement est utilisé par les médias, par les politiques, quand il est utilisé par la société civile ou quand il est abordé tout simplement d'un point de vue, cette fois-ci purement linguistique, sémantique, étymologique, eh bien on va retrouver donc des radicaux communs, mais aussi, je le répète, des différences qui peuvent parfois même nous amener à oublier en fait certains essentiels de cette notion. Et c'est pour ça que depuis toujours, quand je n'ai pas le temps de m'étendre donc sur cette idée d'environnement, j'aime utiliser une définition qui me paraît très simple dans la forme, mais très puissante dans le fond, qui est celle qui veut que l'environnement, d'une manière assez générale, c'est tout ce qui nous entoure, nous influence, que nous entourons et que nous influençons. Voilà. Cette idée de réciprocité en fait dans l'environnement, elle est très importante à mon humble avis, et surtout cette idée en fait que ce tout, ce qui nous entoure et nous influence, n'est pas forcément quelque chose de physique, mais peut-être aussi quelque chose donc d'immatériel, de métaphysique, diront certains. Et c'est là où donc on va arriver à la deuxième donc étape de cette vidéo, où on va donc essayer de voir que dans cet environnement, en fait, le langage, les mots que nous utilisons, donc tous ces mots, cette matrice de mots qui nous entourent et nous influencent, eh bien nous avons, à mon humble avis, le devoir, la responsabilité d'être très alerte justement sur leur sens, et même sur, même pour être plus précis, sur le sens qu'on pourrait leur donner, en fait, qu'on pourrait détourner, ou la manière dont on pourrait utiliser en fait ces mots pour nous inspirer des conceptions justement de cet environnement qui seront peut-être erronées, ou en tout cas qui ne seront pas les plus justes. Et c'est pour cela qu'il existe aussi dans le langage une forme de pollution. Il est très important de prendre conscience en fait que cette pollution existe, qu'il y a des mots qui sont en fait des mots pièges, parfois qui sont utilisés donc par leurs locuteurs de manière consciente ou inconsciente, mais qui peuvent parfois porter en eux certains paradoxes, certains même des fois qui peuvent aller à contresens justement du sens et de la volonté qu'ils portent en eux. Alors, je vais vous donner un exemple. Peut-être que quand je vais prononcer ce mot, je vais en choquer quelques-uns, mais j'espère qu'ils prendront le temps donc d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, et surtout de m'écouter avec bonne volonté, bonne foi et bienveillance. Je vais parler ici du mot bio. Pour moi, le mot bio, quelque part, est un mot piège. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, il y a dans cette idée de qualifier un fruit ou un légume de bio, quelque part, inconsciemment, je pense pour la plupart d'entre nous, en fait, eh bien, il y a cette idée de poser une normalité qui n'est pas celle que, justement, nous défendons quand nous parlons de fruits ou de légumes biologiques ou de quelque autre aliment. Je m'entends. Si nous prenons, par exemple, tout simplement, la tomate, donc ce fruit, la tomate, et que nous réfléchissons en fait au fait que si aujourd'hui je vais au marché et que je vais acheter une tomate, et que donc sur l'ardoise du maraîcher qui va me vendre cette tomate, il y a marqué tomate, eh bien s'il n'y a pas précisé donc que cette tomate est bio, eh bien quelque part cette tomate, donc sans aucun adjectif, donc qui normalement, d'un point de vue purement littéraire, donc serait une forme de normalité, c'est une tomate, et eh bien cette tomate, elle a énormément de chances d'être justement cultivée
d'une manière qui est tout à fait anormale, en tout cas à contresens avec le véritable bon sens, hein, pas celui de l'efficacité, mais celui du bien vivre, du bien-être et de la bonne santé. Bonne santé et bien-être, pas seulement pour le consommateur, mais aussi pour les sols, pour le milieu qui environne donc ces cultures, donc une faune, une flore, pour les ressources naturelles aussi, qui seront les ressources donc, qui seront utilisées pour les cultiver et qui seront faites de manière durable ou non. Eh bien, ce qui est un peu étrange au final, c'est que cette tomate, donc, qui n'est pas normale en fait, eh bien, on la qualifiera de tomate, et tandis que celle qui aura été cultivée, produite, et qui sera vendue avec donc cet esprit totalement différent, en fait, d'authenticité au final, eh bien, cette tomate, elle sera qualifiée de bio, et quelque part, en message publicitaire, ça sous-entend qu'en fait, il y a une forme d'exception, et que cette tomate biologique, au final, elle n'est pas normale, ou en tout cas, c'est un service supplémentaire qu'on nous propose, c'est une qualité supérieure qui est proposée. Cependant, imaginez maintenant que nous inversions la tendance, et que à chaque fois que vous irez au marché, que vous verrez marqué donc sur l'ardoise, gravé à la craie sur l'ardoise donc de votre maraîcher, eh bien, tomate chimique, par exemple, pour choisir cet adjectif. Et que tomate, quand vous verrez tomate tout simplement, eh bien ça voudra dire qu'elle est bio, en fait. En tout cas, que c'est une tomate authentique, naturelle, en fait, et qui a été cultivée de la manière la plus saine, et, je le répète, pour vous, et pour justement l'environnement de l'agriculteur, l'environnement, le milieu, l'habitat, en fait l'écosystème qui entoure la culture, comment dirais-je, le champ où a été cultivé donc ce fruit ou ce légume. Et là, en fait, on se rend compte que si on fonctionnait de cette façon, peut-être que beaucoup de consommateurs, inconsciemment, cette fois-ci, comprendraient en fait qu'on est en train de leur vendre une normalité qui est anormale. Et que, au contraire, si aujourd'hui on informait le consommateur à chaque fois que quand il consomme un produit qui n'est pas sain et qui n'est pas naturel, eh bien, il doit être précisé. Et c'est pour ça que je pense, je répète, on devrait donc qualifier de chimique tout produit ou non naturel, tout produit qui n'est pas biologique. Et on devrait donc enlever donc cet adjectif biologique, et pour rappeler qu'en fait c'est la normalité. Et c'est là où j'aimerais revenir au bon sens, en fait, bon sens traditionnel, en tout cas bon sens de nos prédécesseurs. Certains diront Nesbekri, mais sans aller beaucoup plus loin, en tout cas celui d'il n'y a pas si longtemps. Et encore aujourd'hui, on utilise ces termes. Eh bien, en Algérie, par exemple, je trouve que l'approche locale, chez nous, est quelque part très intéressante. Puisque, prenons l'exemple, par exemple, de l'huile. Eh bien, chez nous, on fait la différence entre zit sango et zit hoj, ou zit qbeil, par exemple. Ça peut dépendre du terroir où il est, mais en tout cas, on peut associer cette huile à un terroir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette idée de hor, en fait, d'authenticité, elle est rappelée dans le produit. Mais, d'un autre côté, on va bien expliquer au consommateur que cette huile, l'autre qu'il va consommer, elle est sans goût. Prenons l'exemple du poulet. Djej Telicity, Djej Francis, Djej Arab, ou Djej, je pense, en tout cas dans la sphère dérijophone, Arab ici signifie non pas arabe, mais signifie traditionnel, fait poulet fermier, poulet de terroir. Et c'est là où, une fois de plus, on associe, on fait bien la différence, on nous informe bien ici qu'il y a d'un côté Djej Telicity, en fait, le poulet de batterie, Telicity en plus, il y a vraiment cette idée de quelque chose de pas du tout naturel, artificiel. Djej Francis aussi, quelque part, en tout cas, qui ne vient pas d'ici, qui n'est pas cultivé, qui n'est pas élevé, excusez-moi, selon à notre manière traditionnelle. Et le consommateur, là, comprend tout de suite, en fait, que quand il achète Djej Telicity, ce qu'il est en train d'acheter. Et voilà, et c'est pour cela que donc on a cette idée donc de hor,
cette idée de arab, cette idée donc vraiment de différencier souvent les produits et de montrer qu'un produit n'est pas authentique et un autre l'est. Et c'est là où je reviens un petit peu à ce leitmotiv que je n'aurai de cesse de répéter tant que il sera, je l'espère, plus ancré dans nos manières de penser, en fait, la modernité, donc la manière d'être au présent, de vivre le présent et d'aborder le futur, mais une modernité qui n'est pas celle des siècles qui lui ont précédé, très axée donc sur l'efficacité, très axée sur la rentabilité, très axée sur la quantité et non pas la qualité, et revenir et aller vers une modernité, celle du 21e siècle, qui est celle qui est tout son contraire, qui est celle d'une modernité où en fait la survie même de l'espèce humaine est en jeu, et un des grands enjeux en fait de cette survie est justement de revenir à la qualité pour replacer la quantité à sa juste valeur et à son juste prix. C'est pour cela que ici, par exemple, dans ce bon sens commun, eh bien, il y a, à mon humble avis, une inversion, peut-être qu'on devrait reprendre, une approche, une manière de parler, justement, de concevoir l'environnement, les mots qui nous entourent et nous influencent, avec justement une approche qui sera différente, beaucoup plus particulière et qui nous sera propre. C'est pour cela donc que je pense qu'en Algérie, avant de parler avant de parler de bio, il faudrait peut-être revenir à cette idée de hor et d'authenticité, de naturel, et concevoir cette chose non pas comme un label, comme un cahier des charges, mais vraiment comme un contrat moral, social, éthique entre des producteurs et des consommateurs. Je vous remercie pour votre attention. Sahaf Tolkom et à très bientôt.